il fait de sorte, depuis que Adam et Ève ont péché, il a fait de sorte que le jardin qu'il les avait donné, soit invisible. Ce qui veut dire, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a permis que leur jardin soit protégé, tout simplement parce que Satan, comme il avait accès, il partait donc et il a pu les séduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, maman en train de parler. Alléluia. Et donc, il fallait qu'en tant que les enfants de Dieu, on réalise que le fait que si nos bénédictions sont à la portée, tout le monde peut jouer avec. Dieu a fait de sorte que notre grâce soit gardée maintenant, protégée. Donc, il favorise certaines choses, certaines difficultés, certains problèmes, dans le but de nous amener à chercher sa face. Je vais bien mettre accent dessus. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Celui qui cherche Dieu, c'est celui qui ne le connaît pas. Mais le chrétien entretient ses relations avec Dieu. Le chrétien cherche la face de Dieu. Dieu peut te tourner le dos. Pendant que tu cherches sa face, il te tourne sa face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu permet des situations pour que tu cherches sa face. Afin qu'il se révèle à toi pour te permettre de savoir où se trouve ta bénédiction. J'essaie de résumer un peu. Dis à quelqu'un, résume un peu. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Lorsque Dieu permet une situation dans le but de nous amener à comprendre que ce que nous vivons, il veut faire quelque chose pour nous amener vers lui, nous on se braque. On commence donc à l'en vouloir à l'homme de Dieu. On fait quoi? Malheureusement, on adopte certaines attitudes qui donnent droit à Satan. On adopte des attitudes. Face à ces problèmes, on a un comportement qui donne en fait. Ce que je vais te dire, c'est que souvent tu crois que ce que tu fais du mal au pasteur. Non. L'attitude que tu adoptes donne le droit à Satan. Satan sait que si tu viens dans sa maison, il ne peut pas te toucher. Est-ce que vous savez pourquoi Satan met tous ses efforts en place? Il y a quelqu'un qui a témoigné, il a dit, s'il y a une personne qu'on ne peut pas lire sa pensée et connaître son avenir, c'est le chrétien. Parce que nous sommes cachés en Dieu et en Jésus-Christ. Du coup, pour pouvoir sonder, pour savoir ce que nous devons faire, il faut que tu sois aussi chrétien. Or, tu ne peux pas être chrétien pour être sorcier. Ce qui veut dire que ce qui t'appartient est gardé. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il fait de sorte que quand une situation se présente, au lieu de comprendre que ton Dieu ne veut pas ton malheur, il ne veut pas ton mal, il ne veut pas te détruire, et que s'il permet ça, il a des raisons. Tout ce qu'il fait est bon. Tu dois chercher sa face. Automatiquement, tu es dressé, tu te révoltes, et tu commences donc à t'attaquer à la personne. Ce n'est pas si il me fait comprendre. Vous imaginez, maman a dit que hier, ils sont partis d'ici à minuit. Dis-moi, quel enfant qui les a vus? Les enfants aimeraient bien qu'ils puissent vraiment aller pour dire, bébé, il faut dormir. Tu nous as manqué toute la journée. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire ça. Tous les temps, ça dit 99% de leur temps est consacré à vous. Ils prennent le temps pour chercher la parole de Dieu. Mais maintenant, là où vous devez écouter, vous vous dressez contre eux. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Moïse, ce n'est pas contre toi qui s'élève. Ce n'est pas contre toi qui veut se lever. Mais c'est contre moi qui t'a envoyé. Ils auront affaire à moi. Donc quand tu te révoltes, contre l'homme de Dieu, tu donnes droit à Satan. À partir de ce moment-là, il dit, voilà, j'ai pu atteindre des objectifs. Et il fait quoi? Allons-y, frère. On s'attaque à notre leader. Oui. On le rend responsable de nos problèmes. On le rend responsable de nos problèmes. Comme si avant de venir à l'église, on n'avait pas de problème. On s'est dit que peut-être qu'on dirait que quand il venait à l'église, on n'a pas de problème. On y va rapidement. On lui crée des querelles. On lui crée des querelles. Par des propos grossiers. Par des propos grossiers. Tu entends des gens comme Caïn. Comment Caïn peut dire à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Hein? Quand quelqu'un commence à rétrograder, maman, quand tu commences à constater que tu n'as plus peur de l'homme de Dieu ou de ce qui est de Dieu, quand on te parle, tu es prêt pour blesser les gens, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en danger, il faut venir vite. Cours pour venir te dire, je ne comprends pas. Maintenant, là, quand je parle, je ne respecte pas. Parce que ce n'est pas moi que tu vas respecter. Moi, mes enfants me respectent. Mais celui qui m'a envoyé t'oblige. T'oblige à m'écouter, t'oblige à m'attendre. Souvent quand il m'adresse aux gens, je dis mon vocabulaire n'est pas grand chose. Je n'ai pas fait de hautes études. Mais si tu as fait tes diplômes, tu es avocat ou tu es quoi, je m'en fous. Dieu m'a mis devant toi pour que tu sois obligé d'entendre. Oui, tu entends le son de ma voix, quel que soit mon vocabulaire, quels que soient mes défauts, il m'a choisi. C'est moi, il a décidé de me mettre devant toi pour que tu sois content ou pas.
Même là aujourd'hui, si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, tu es obligé de m'écouter. C'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu commences à le rendre responsable de quoi? Il n'a rien à voir avec ton problème. Amen. Dieu permet ça simplement parce qu'il veut faire quelque chose. Allons vite parce que Des sous-groupes se forment dans le but de favoriser la rébellion dans l'église. Donc non seulement tu commences à te rébeller et il ne reste pas tranquille. Je vais te dire comment ça se passe. Dis-moi, mon Dieu a dit le salut individuel, c'est pas ça. Si Dieu te dit de balayer ici, que vous êtes 5, si l'autre ne balaye pas, toi il faut balayer. Parce que si Dieu doit tenir compte des autres qui ne font pas, il ne te bénira pas aussi. Parce qu'il dit le salut individuel. Donc quand tu commences à balayer que l'autre ne fait pas, tu deviens autre personne. Tu commences à dire, moi je ne comprends pas. J'ai l'impression que maman, elle favorise l'autre. Moi je ne suis pas aimé. Donc tu commences à bavarder. Tu commences à te plaindre. Oh, pendant que tu es en train de balayer, chaque chose qu'on fait dans la maison de Dieu, il y a un ange qui est là qui note. Et les anges te répondent selon ton engagement et ta consécration. Donc si tu prends ton temps, tu commences à regarder l'autre. Tu dis comme il ne fait pas bien. Et puis tu te plains. Tu passes ton temps à murmurer. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas apte. Et ce qui me fait mal dans les murmures, tu t'arrêtes par là. Tu vas aller trouver l'autre. Tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui. La soeur là, elle n'est pas venue répéter. Elle n'est même pas venue traiter. Mon frère, est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ma soeur, est-ce que tu es parti? Le but c'est quoi? C'est de créer des clans. C'est d'amener les gens à attirer leur attention pour voir le négatif au niveau de l'homme de Dieu. Or, quand tu commences à agir comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la nudité de ton père dehors. Et quand tu mets la nudité de ton père dehors, qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui accompagne? La malédiction. Tu es supposé prendre le pain. Même si ce n'est pas ça. Même si le père ne parle pas, même si la maman ne parle pas, tu es supposé prendre ton pain et puis tu couvres, tu protèges. Tu dis, maman ne voit pas et maman n'a même pas le temps. Donc elle ne peut pas faire, moi je vais le faire. Je vais vous donner